Euh, Étant donné notre expérience dans la gestion de projet et surtout euh, notre habilité, si on peut dire, de nos chargés de projet, d'aller chercher, d'aller établir un climat de collaboration, ça nous a amené aussi dans les dernières années à accompagner les clients dans des ateliers de PCI, de processus de conception intégrée. Mm-hmm. Et ces habilités-là, ça amène l'animateur de ces ateliers-là a besoin de comprendre, oui, l'industrie de la construction, parce qu'on n'arrive pas devant un groupe sans connaître comment ça fonctionne, l'industrie dans laquelle on œuvre, mais il faut des notions aussi des habilités d'intelligence émotionnelle, si on peut dire, pour amener ces gens-là à collaborer ensemble, parce que c'est pas dans un projet, là, on a peu de temps à amener ces gens-là à collaborer. Là, on est live, on a une journée, une demi-journée parfois. Il faut trouver des solutions à des problématiques, des fois, qui sont assez importantes. Là. C'est quoi la meilleure solution immobilière pour répondre aux besoins du client? Donc, il faut rapidement être en mesure de créer ce climat-là. Mm-hmm. On le fait dans nos projets, mais dans le PCI, c'est encore plus rapide. On a créé cette synergie-là plus rapidement encore. Comment tu fais, toi, dans ces situations-là pour créer cette belle dynamique-là? Ben, premièrement, je pense chez Strategia, la collaboration fait partie de l'essence même de notre travail. On est vraiment impliqué, puis on travaille fort pour amener cette collaboration-là. Puis, qu'on parle de processus de conception intégré ou non, je pense que chez Strategia, on a toujours mis en place cet esprit de collaboration au sein des équipes, sans appeler ça forcément PCI, processus de conception intégré. Toujours, on l'a peut-être pas nommé de cette façon-là, mais on a toujours travaillé dans ce sens d'impliquer tout le monde et d'aller chercher l'information auprès des gens. Alors maintenant, pour rebondir sur ta question sur le processus de conception intégrée, effectivement, c'est un service qui se développe en ce moment, qui nous a amené à être facilitateur, puis à animer des ateliers de processus de conception intégrée. Mais comme je disais il y a quelques instants, ça a toujours fait partie de ce qu'on faisait dans notre travail de gestionnaire de projet. Mm-hmm. Effectivement. Alors là, maintenant, on a comme des mandats plus spécifiques pour juste gérer cette partie-là, venir faciliter la conception intégrée d'autres projets. Effectivement, on est très bon là-dedans, puisqu'on a toutes les aptitudes interpersonnelles pour animer ces gens-là, mais aussi les amener à collaborer, parce que c'est pas juste de l'animation, c'est pas pas entertainer, mais c'est pas juste animer des gens puis les divertir, c'est vraiment faire en sorte que ces gens-là collaborent ensemble à travers des ateliers, à travers des exercices, oui, mais ça se ressent aussi par rapport à la compréhension des enjeux qu'on peut aller ressortir, des questions qui sont posées plusieurs fois dans les ateliers de processus de conception intégrée que j'ai été amené à faciliter. J'ai dû vulgariser certains messages pour que soit des clients, soit des concepteurs les comprennent de la bonne façon. Et on sent que la dynamique embarque quand les gens comprennent bien et puis ils se sentent impliqués, partie prenante des prises de décision ou des orientations de projet. Donc, c'est vraiment tout cet aspect de communication, oui, mais de collaboration qui fait que le client se sent impliqué et participe à la réalisation de son projet, qui fait que le bénéfice du processus de conception intégrée. Tu as parlé de vulgarisateur ou de vulgariser, mais c'est un peu ça dans ces situations-là, c'est que tu as eu des situations où tu as demandé à des architectes, par exemple, de présenter, mais ils parlent dans un langage très technique pour le client, qui est l'utilisateur, un parent d'un élève pour une école qu'on va construire. On le perd, là. Ils ont des notions d'architecture. Donc, toi, ton objectif, c'est, OK, je vais interpréter ce qu'il est en train de dire pour que les autres, de façon générale, comprennent. Donc, c'est un peu ça. Exactement. C'est tout à fait ça. Dans le processus de conception intégrée, où c'est un atelier de type multidisciplinaire, donc on va avoir des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, parfois des clients exploitants, mais des clients utilisateurs ou des clients qui vont opérer les bâtiments. Donc, tous ces gens-là n'ont pas le même bagage, n'ont pas la même formation, n'ont pas le même langage non plus quand ils parlent, peu importe, d'un mur, d'une fenêtre ou d'un système mécanique, vont l'expliquer certains dans des mots techniques, d'autres dans des mots beaucoup plus simples.
Et ces gens-là, en atelier, ne se comprennent pas toujours. Le but de l'atelier, c'est que les gens se comprennent et qu'à la fin de l'atelier, on a tous la même vision et la même orientation, qu'on comprenne exactement ce qu'est le projet. Donc, ces ateliers servent à ça. Et c'est effectivement un peu mon rôle en tant que facilitateur de vulgariser ces messages qui, parfois, en tout cas, je le ressens beaucoup en voyant les interrogations sur les faces de certaines personnes, que quand quelqu'un explique quelque chose, ce n'est pas toujours bien compris ou bien interprété. Donc là, quand j'arrive à déceler ce genre de message, bien évidemment, c'est mon rôle de revulgariser ou de retranscrire d'une autre façon pour être certain que tous les gens comprennent le message. Mais c'est exactement les mêmes approches qu'on utilise en gestion de projet. Parce que quand on est alentour d'une table avec des concepteurs, dans une réunion de conception, que ça inclut le client ou non, on est là en train de voir si tout le monde a compris la même chose. Si les gens, premièrement, sont pas réceptifs ou ils ont l'air à pas comprendre, là, on intervient, nous, comme chargé de projet. OK, est-ce que tu as bien compris ce que l'architecte ou l'ingénieur ou le client explique? Puisque la personne va peut-être pas vous lever la main et dire « j'ai pas compris ». Mais nous, comme intégrateur, on se doit d'être à l'affût de ces choses-là, à l'affût des réactions des gens pour pouvoir dire « OK, si t'as pas bien compris, on va le réexpliquer, il faut prendre le temps de le faire. Faisons-le ensemble. » Puis après, quand on va partir de la rencontre, on va avoir tous compris la même chose.